Hey, coucou tout le monde, salut la compagnie. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très belle journée. Écoutez-moi, bah, ça va bien, tranquille. Là, je suis en pause. Bon, bah écoute, je repars cet après-midi là. Bon, écoute, pas trop motivée, mais bon, hein, quand il faut, il faut. Bon, allez, je viens pour un tirage. Donc, j'ai pas de questions particulières, de guidance particulière en soi. N'hésite pas, si tu as des questions que tu souhaites traiter, à me les laisser en commentaire, que je puisse m'en occuper, d'accord? Allez, on est parti, on va pas perdre de temps. Quel est le message du jour pour le collectif? Ah, déjà on rentre dans une phase de concrétisation de certaines choses. Alors ça ne va peut-être pas être concret maintenant, mais une situation qui était bloquée, on pourra parler de grossesse aussi, difficile, bloquée. Quelque chose qui était bloqué est en train de trouver une issue. Il y a une ouverture bénéfique et propice à un renouveau. Oui, maintenant on n'a plus envie de rester dans le rêve, dans l'envie, dans tout ça. Hein. Là maintenant on a envie vraiment de se jeter à l'eau parce qu'on sent que c'est le bon moment. C'est le moment maintenant de... Comment te dire? C'est le moment d'agir en fait. Voilà. C'est le moment d'agir. D'un jour. N'importe quoi. Oh, ça commence. Oui. C'est le moment d'agir. D'accord? Tu as compris que c'était les occasions. Il y a peut-être une occasion d'ailleurs qui s'est offerte à toi et qui t'a permis en fait de te remettre en selle un petit peu. Tu avais peut-être perdu de la motivation, de la persévérance. Tu avais peut-être mis en stand-by ce projet ou cette grossesse. Mais on voit clairement qu'en fait là, il y a un petit coup de fouet qui a été mis. Une grosse avancée. Un coup de pied aux fesses, j'ai bien envie de te dire, de l'univers, d'accord? Pour te remettre sur le droit chemin. Tu ne veux plus être dans le rêve, maintenant tu veux accomplir ta mission, ton objectif. On voit que tu es quand même malgré tout dans l'indécision là, c'est tout à fait normal puisqu'en fait tu dois revoir un petit peu tes plans, d'accord? Tu es peut-être fragilisé à un certain niveau parce que je vois qu'on a la carte du pouvoir à côté, tu vois, il y a peut-être une emprise aussi via une personne, via une addiction peut-être aussi, d'accord? Donc en fait tu as perdu pied à un moment donné par rapport à quelque chose comme ça. Mais on voit que là, tu te relèves. Ça y est, tu te relèves, tu reprends ton plein pouvoir. Tu es en train de réfléchir à comment tu vas reprendre ta vie en main. Et comment tu vas accomplir cet objectif que tu attends depuis très longtemps. Le premier pas, tu vois là, le premier pas, il est inversé. Donc effectivement, bon ben, t'es pas encore... comment dire? T'es pas encore... J'ai pas envie de dire décidé. T'es pas encore dans la détermination d'agir puisque pour l'instant tu es encore trop fragile, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais cette carte va finir par, tu vois, se retourner parce que tu vas avoir des informations peut-être qui vont arriver, qui vont te permettre justement d'enchaîner. Ça va aller très très vite, je pense même chez certains. Oui, on voit là actuellement en fait que tu es beaucoup à l'écoute de ton intuition, d'accord? Ton ambition là, tu as vraiment repris un coup de boost là. Tu as peut-être même eu un regain d'énergie. Un regain d'énergie assez important et ce qui t'a permis en fait de te refaire une petite peau neuve. Beaucoup de repos, tu as eu un bon rétablissement aussi, j'entends chez certains. Tu as repris ton pouvoir et ton pouvoir créateur. Donc on voit que bon, c'est toujours en réflexion, d'accord? Tu es toujours en train de chercher une justesse, un équilibre pour pouvoir léser personne. Parce qu'en fait, dans ton projet, tu veux pas... Comment dire? Peut-être que tu avais déjà tenté il y a quelques temps, quelques années peut-être, quelques mois, d'accord, il y a quelques temps, je l'entends aussi donc je vais te le dire. Mais ça s'est mal passé. Du coup, en fait, tu as des appréhensions en ce qui concerne cela. Puisque tu as déjà essayé, ça peut être dans une vie antérieure aussi, j'entends. Tu as déjà essayé, mais ça n'avait pas fonctionné. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as voulu aller trop vite. Tu n'as pas pris le temps d'aller chercher au plus profond de toi-même les informations nécessaires. Tu as eu des loupés en fait. Clairement. C'est pour ça en fait que du coup, ce projet, cet objectif n'a pas fonctionné. Il y a une personne qui arrivera dans ta vie qui va beaucoup t'aider aussi, hein, j'entends.
Elle est peut-être déjà là, chose qui m'étonnerait, mais il se peut que tu fasses une très jolie rencontre qui peut te redonner davantage d'envie, de passion, de feu intérieur, d'ambition. Tu vois, il y a une remontée flagrante aussi, j'entends, de l'enfant intérieur. On a repris sa place, on a repris son pouvoir, mais vraiment. Dans ce tirage, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Voilà, bon, pour l'instant, c'est normal, tu n'es pas sereine. C'est tout à fait logique, puisque de toute façon, tu es encore un petit peu dans une phase lunaire, d'accord, où, bon, t'es pas encore bien... Comment dire? Ah, j'ai pas les mots. Tes objectifs sont pas encore très bien établis, tu vois. Donc, du coup, c'est un petit peu bancal encore. Mais ne t'inquiète pas, tu vas finir par arriver à trouver des solutions et des opportunités. Tu te dépouilles complètement d'une ancienne vie là, ou de quelque chose de vieux, d'ancien, d'un lourd manteau qui ne te convenait plus. Et ça prend du temps, c'est normal. Tu es dans une phase en fait de récupération d'une certaine façon, d'accord? Excuse-moi, je tousse. Bon, déjà, tu vois, on a la montagne qui est tombée inversée. Donc, les obstacles, là, ça y est. Les obstacles, ils sont partis. Ils sont en train de s'anéantir, là. Il y a des personnes aussi, peut-être, qui sont sorties de ta vie ou qui vont sortir de ta vie parce que, justement, ils alourdissent. Ils alourdissent beaucoup trop ton regain, là. Tu sais, quand tu as des moments où tu es boosté, tu es motivé et tout, en fait, il y a toujours quelqu'un pour te, tu vois, c'est pas te rabaisser le mot, mais c'est te mettre dans le doute, tu vois. Ouais, on a l'ours. On a l'ours. Il faut se materner, garde la force. Tu as l'engagement derrière, franchement. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, les obstacles sont levés. Au niveau émotionnel, au niveau de l'abondance, c'est encore légèrement embrumé, d'accord? J'ai pas vraiment une question de blocage, mais vraiment quelque chose qui est en stand-by pour l'instant. D'accord? Parce qu'il y a vraiment cet aspect que tu dois remonter. Remonter en énergie davantage, davantage, davantage. Il y a une belle évolution là, une belle élévation qui se fait. Spirituellement parlant dans un premier temps. Mais du coup, comme tu vas avoir ces prises de conscience et ces réveils, tu vas pouvoir commencer à attirer à toi les choses au niveau matériel. Tu as la clé. Je te parlais d'ouverture, d'opportunité. La clé, elle est là, tu vois. Elle est là, la cage, elle est ouverte. Là, maintenant, il n'y a plus que toi qui peut te renfermer, j'ai bien envie de te dire, dans ta petite cage dorée, en fait. Maintenant, tous les obstacles t'ont été enlevés, d'accord? Tu as juste là, la seule chose qu'on te demande, c'est de continuer à te rétablir, à te remettre en santé, d'accord? Parce que même si tu as eu un très gros regain, bon, en vue de tout ce qui s'est passé avant, tu as quand même perdu beaucoup d'énergie, autant au niveau énergétique que physique. Ton corps a besoin de se reposer, ton mental aussi, d'accord? Faire le plein de bonnes vibrations, j'entends. Donc, ouais, puis j'entends le mot contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme là qui va s'arrêter. Peut-être une relation. Une relation, parce que je te parlais d'énergie tierce tout à l'heure, donc ça peut être un domaine, ça peut être, d'accord. C'est quelque chose qui relève un peu d'ancien. J'entends le mot héréditaire aussi. Le mot héréditaire, alors est-ce qu'il n'y a pas une histoire familiale? Vois comme ça te parle, c'est du général. Mais on voit, tu vois, là j'ai le contrat inversé de suite, ça m'a fait penser à contrat d'âme. Vous aviez décidé que ça se passerait comme ça et vous allez mettre fin à cette relation, tu vois, avec quelqu'un, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, amicalement parlant, d'accord? Mais à ta sauce. Ouais, on a la loupe inversée là. Tu as peur peut-être aussi de t'engager dans quelque chose. Hein. Tu as cette peur assez flagrante, puis tu n'oses pas les voir. Chez certains, c'est clair, net et précis, là je l'ai. C'est une relation sentimentale. Tu as peur d'aller plus loin dans la relation en fait parce que tu es pleine de rancune, de peur. J'entends de solitude, peut-être que l'autre personne, bon ben écoute, te laisse un petit peu de côté. T'en as ras le bol et puis t'as envie de mettre fin à la situation. T'as trouvé ton propre amour à toi, tu t'es trouvé une solution et du coup tu veux laisser tomber.
Si ça ne te parle pas en sentimental, ça peut être autre chose. Ça peut être en professionnel. Tu peux très bien abandonner un travail. Attention, ne fais pas les choses n'importe comment. Si tu abandonnes un travail, sois sûr de pouvoir avoir quelque chose derrière. D'accord? Mais on voit que tu dois aller pousser un petit peu plus loin dans le processus là. Parce que là, tu vois, il te manque quelque chose. Tu as la clé, il y a les opportunités, mais il te manque quelque chose quand même pour pouvoir réellement passer à l'action. J'entends être fière de toi. Il manque un petit truc. Un tout petit truc de rien du tout en plus. Enfin, de rien du tout, je m'entends. Tu vois, c'est pas un truc super important, mais c'est un truc qui peut vraiment faire la différence dans ton histoire là actuellement. Il y a du nettoyage hein, au niveau d'un entourage à faire. Et il y a du tri aussi. Hein. C'est important là. Entoure-toi de bonnes personnes. Il y a beaucoup de personnes peut-être malveillantes autour de toi. Ouais. Tu vois, on a la carte du choix inversée. Donc en fait, on t'impose des choses encore. On ne te laisse peut-être pas le choix de faire certaines choses. On t'impose des responsabilités peut-être au travail. On t'impose une façon de faire via peut-être tes enfants, via peut-être ton comportement, tu vois. Tu n'es pas maître de ta vie. Patience. Yeah. Tu as eu la patience. Tu l'as eu, tu l'as eu. Bon, il va la falloir encore un petit peu, puisque, bon, comme je te disais juste avant, il manque un petit rien du tout pour que ça arrive. Et tu vois, on a la carte de la contemplation. Tout à l'heure, on avait la loupe. Hein. Tu vois, ça ressort. Il y a quelque chose, effectivement, qu'il faut que tu prennes en considération. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, parce que vous êtes nombreux. Ça résonnera tout le monde à sa façon. Mais il y a quelque chose que tu dois mettre en lumière et voir réellement. J'entends la peur au ventre. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas un très beau message. Tu n'acceptes pas, là, de toute façon. Dans ta situation, tu n'es pas heureuse. Tu n'acceptes pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a un mélange de professionnel quand même. Hein. Professionnel, sentimental, relationnel. Il doit y avoir un petit peu tout mélangé. L'unité, ouais. Tu veux retrouver ton unité. Tu es en train de retrouver ton unité. D'accord? Tu vois, tu étais au plus bas, peut-être avant, avec l'arbre, tu vois. Puis tu montes des échelons petit à petit, tu vois. Puis tes racines, elles continuent à grimper. Elles vont de plus en plus haut vers le ciel. Donc je pense que là, il y a peut-être aussi des nuits noires de l'âme qui arrivent. Hein, ou des stand-by, des pauses spirituelles qui ont été forcées. Enfin, forcées. On n'est pas forcé, mais bon. Au bout d'un moment, le corps, il te dit stop, tu vois. L'univers te dit stop. Si tu n'écoutes pas les choses en temps et en heure, on te bloque. Et ça, t'as pas le choix que de faire avec. Et au contraire, c'est dommage, en fait, parce que moi, la première, hein, c'est qu'on se crée des problèmes supplémentaires qui n'étaient pas nécessaires à la base. Mais ça fait partie de l'apprentissage. On est humain et on n'est pas parfait. Paix éternelle. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Tu as besoin de retrouver ta paix intérieure, ton intégrité, ton authenticité, l'amour que tu te portes à toi. J'entends chez certains que tu as été souillé. Tu as été souillé. Tu as peut-être été éduqué d'une façon. Et puis en fait, eh bien, écoute, tu as gardé ces choses-là, mais tu as besoin de te libérer là. Comme un papillon, tu sais, tu ouvres tes ailes. Tu as besoin de sortir de cette cage. Jusqu'à présent, tu y étais coincé parce que tu ne trouvais pas de solution. Et justement, ces solutions sont en train d'arriver. Donc vraiment, ouvre l'œil. D'accord? Arrête de penser que tout est dû aux autres et pas à toi. D'accord? Le bonheur se construit chaque jour. Mais on est acteur de notre vie, tu vois. On ne peut pas tout nous apporter sur un plateau. Et tu vois, on a la réussite. Les chemins, ouais. T'as pas encore tout à fait trouvé la voie. Mais ça arrive, hein. Franchement, moi, tu vois, prise de conscience. Divin compagnon. Moi, je pense clairement que d'ici quelques jours, tu vas avoir une sacrée opportunité. Une sacrée opportunité qui va te permettre vraiment une très, très, très belle avancée. Déjà, une très belle évolution est en cours, mais justement, du fait de cette prise de conscience manquante, ces informations manquantes, elle entend le mot rejet aussi, tu vas voir que tu vas briller dans pas longtemps. Ah, tu vas être mise en lumière. Hein. Si tu n'aimes pas trop être vue,
Bah, j'ai bien envie de te dire commence à te cacher parce que, bon, je pense que ça va faire du bruit entre guillemets, tu vois. Bon, écoute, j'ai pris mon oracle des amoureux alors que j'étais pas partie sur un sentimental. Donc, écoute, il n'y a pas que des messages, voilà, hein, c'est l'amour à soi aussi, hein, c'est pas toujours forcément avec quelqu'un. Et il ne m'a pas lâché. Hein. Je me suis dit, oui, mais je ne veux pas faire un sentimental, je veux en prendre un autre. Mais là, c'est lui qui voulait absolument sortir. Alors, je vais te montrer les cartes parce qu'on ne voit pas bien. Carte 1, 2, 3, 4, 5. Je te laisse faire ton choix. N'hésite pas à faire pause si tu as besoin. Moi, je vais commencer la lecture. Donc, pour la carte 1. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui. Oui, oui, oui. De l'intégrité, l'authenticité, tout ça. Carte numéro 2. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Là, on fait peut-être rappel, tu sais, à la personne que je te parlais qui allait arriver dans ta vie. Après, comme c'est du général, on ne peut pas faire au cas par cas, d'accord? Donc, je sors vraiment le plus gros. Le plus gros. Je dégrossis, enfin, je dégrossis le truc. Mais à ta sauce, mais garde ton discernement quand même, d'accord? Ça peut être une âme sœur sentimentale, comme ça peut être, bah, écoute, une âme sœur amicale. Voilà, tu vois vraiment, ne pars pas direct dans l'amour. Vois déjà dans quel domaine ça résonne en toi. Carte 3. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Tu vas faire le saut là. Hein. Ah, tu vas être reconnu. Carte numéro 4. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire, véritablement. Et franchement. Carte 5. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, si c'est pas une transformation via quelqu'un, d'accord, une relation amoureuse, sentimentale, relationnelle, peu importe, ça peut être toi qui est en train de te métamorphoser là. Je te parlais de papillon qui ouvre ses ailes, je te rappelle. D'accord? Bon, ben voilà, ben écoute, c'est un petit tirage rapido, enfin, quoique rapido, je vois 17 minutes, c'est pas si rapido que ça. Ben écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, qu'il t'aura aidé, éclairé, qu'il t'aura plu. Donc, continue à reprendre du courage, de l'énergie, de l'enthousiasme, de la gaieté, de la joie, d'accord? Continue à te nourrir de vibrations positives. Dès qu'il y a du soleil, va dehors. Prends un bain de soleil, d'accord? Recharge-toi en vitamine D. Vraiment, fais une petite cure de vitamines si besoin. Mais là, prochainement, vraiment, cette transition qui arrive là pour toi, là, mais il y a des lumières de l'âme, hein, je pense aussi. Vraiment, il va y avoir une reconnaissance, tu vois, des honneurs. Tu vas recevoir quelque chose que tu méritais depuis longtemps. Tu t'es peut-être battu pour, peut-être pas du tout, ça va vraiment te surprendre. Mais en tout cas, quelque chose de magnifique arrive pour toi. Et vraiment, profite, accueille et remercie la vie pour ces beaux cadeaux. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à plus tard. Ciao les amis, bye.